Thiago. Du coup, en tenant compte des analyses, donc est-ce que tu peux me dire précisément les analyses qui doivent être faites par rapport à la d'hier et comment tu penses présenter la formation d'AutoCAD de ce matin? Donc l'analyse par rapport à hier, c'est qu'il y a un besoin qui est de l'ordre du pratique, du concret. Donc c'est des gens qui pratiquent déjà AutoCAD dans une certaine mesure et qui voudraient peaufiner vraiment leur base acquise et développer cette connaissance pratique. Donc alors dans ces cas-là, je ne serai pas très dans la théorie, je serai plus dans la pratique. Déjà, au départ, ce que je pourrais faire, c'est pour pouvoir leur poser la question, qu'est-ce qu'on a vu hier? Alors, avant de pouvoir voir le sommaire de ce que toi tu vas orienter, on va devoir analyser hier. Donc, peux-tu me dire les profils des candidats, leur personnalité et également leurs besoins. Donc réévaluer leur profil, leur personnalité et leurs besoins. Donc en fait c'est l'audit. L'audit qui n'a pas été faite, mais qui n'aurait pas pu se faire aussi poussé qu'une première journée de formation. Quand on est dans l'entreprise, il n'y a rien de mieux quoi. Et on ne peut pas faire des audits en physique parce que du coup ça vaut le coup. Donc même par téléphone on ne peut pas déceler tout ça. Donc peux-tu me résumer du coup leur profil, leur personnalité et leurs besoins, s'il te plaît. Ouais. D'abord. Donc c'est des profils des encadrants en fait, hein. Des encadrants, des conducteurs de travaux. Ok, conducteur de travaux, parfait. Ça insigne quoi? Ça insinue une certaine notoriété, une certaine autorité dans le domaine professionnel. D'accord. Donc à tenir compte. Et leur utilisation d'AutoCAD par rapport à leur métier? Donc en fait elle est plutôt elle n'est pas régulière, elle est occasionnelle. Très bien. Ils ont indiqué 2 jours par mois. Ouais, tout à fait. Donc c'est problématique pour nous. Ouais. Parce qu'on doit leur transmettre un savoir, sauf que derrière, en réalité, ils utilisent très peu le logiciel. Mais pour utiliser le peu qu'ils doivent utiliser, ils doivent maîtriser correctement. Ouais. Donc c'est là notre difficulté. On doit transmettre un grand savoir, mais pour une petite utilisation. C'est compliqué ça. Ouais, effectivement. Donc on doit trouver le juste milieu justement entre ne pas faire trop de théorie, de généralité et transmettre vraiment ce qu'ils ont besoin, mais en faisant en sorte que du coup ils maîtrisent bien l'outil. Ouais, tout à fait. Ok. Donc pour le profil, ok. Leur personnalité, il y en avait 3. Donc Cyril, Thierry et Baris. ouais. Donc Boris, on sent compétences relativement avancées. Pour moi, il y a un problème de concentration dans le sens où on pourrait se concentrer seulement un certain nombre de temps et pas plus. Et au bout d'un moment, ça patine et il se met à faire un peu n'importe quoi. Il revient à un niveau débutant alors que c'est quelqu'un qui a une certaine compétence, mais je pense qu'il y a plus un problème de concentration. Il y a aussi la barrière de la langue. Oui, effectivement, la barrière de la langue. C'est dû à la barrière de la langue. Ouais. Donc à tenir compte. Donc du coup, en fait, avec Baris, il faut utiliser un jargon simple, des mots simples. Ouais. Et il faut arriver à aller dans son sens, dans le sens où s'il veut faire comme ça, il faut aller dans sa méthode. Il ne faut pas trop l'embrouiller. Et parce que t'as remarqué comme c'est en fait il est arabe, donc du coup lui il est de droite à gauche. Et donc forcément dans les tableaux de proportionnalité, il fait l'inverse du coup, Ouais. d'une part. Et puis aussi dans d'autres aspects en fait. Donc du coup il faut tenir compte de cette situation là aussi. Oui, tout à fait. Ok. Donc Baris, bon élément, percute bien sur AutoCAD, avec comme tu dis, un décrochage rapide. Lorsqu'il y a trop de blabla, forcément, parce que comme il maîtrise pas bien la langue française, donc derrière forcément ça décroche. Mais il est compétent dans son métier Assurez-vous de ne et pas dans son oublier management. vos affaires personnelles. Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. Alors Cyril, lui c'est un profil, comme on a dit un petit peu hier, qui cherche son profit dans la formation. En quoi il pourra tirer profit des éléments qu'on lui apporte. Et donc quand il sent que c'est au-dessus de lui, c'est techniquement parlant,
ça va l'engager à faire trop d'efforts pour pas grand chose. Donc il va on va pas dire se révolter, mais il va montrer son mécontentement, râler un petit peu, dans le sens où voilà. Donc assez râleur, c'est un profil râleur et il n'est pas méchant du tout, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui au fur et à mesure, quand on arrive à faire de la pédagogie avec lui, pour lui faire comprendre l'utilité et son profit à cette connaissance-là, c'est quelqu'un qui va adhérer au discours et qui va l'adhérer avec honnêteté. Et Alors pour aller dans ton sens, en utilisant d'autres termes, donc tous, en fait, Cyril, il ne voit pas l'utilité dès que c'est pas utilisé dans des cas concrets de son entreprise ou de ses besoins à lui. Parce qu'effectivement, il ne fait pas d'efforts pour faire des liens avec l'utilité de ce qu'on apprend vers ses futurs projets ou comment optimiser. Ouais, il ne voit pas en fait aussi l'optimisation à long terme. C'est tout de suite concret ou en sous-traite, etc. Donc c'est un pragmatique, mais à 100%, et derrière c'est bien dans des profils comme ça pour tout ce qui est projet auquel derrière il faut foncer, donc il faut rentabiliser, donc derrière il faut des profils comme ça. Pour voir des projets à long terme, améliorer les process, il faut d'autres profils. Effectivement, donc du coup on doit tenir compte de ce type de profil-là, effectivement, qui veut optimiser pour être rentable tout de suite, et notre profil qui est tout à fait différent. Ok, ça marche. Et donc le profil de Thierry, c'est un peu un profil contraire, dans le sens où il fait tout de suite les liens dans ce qu'il apprend, avec les liens dans le but d'améliorer le service, en fait, d'améliorer le service. Et ces liens qu'il fait, c'est intéressant parce que, en fait, il va comprendre, il va flairer l'utilité de la chose, même s'il ne va pas la maîtriser, il va flairer l'utilité de la chose. Et par la suite, ça va lui demander un peu plus de temps que les autres. Bon, c'est peut-être dû à son âge, il est peut-être un peu plus âgé que les autres, mais en tout cas, techniquement parlant, il va peut-être devoir pratiquer un peu plus pour maîtriser la chose. Ouais. J'ai vu qu'il a pris des notes aussi, il prend des notes dans un studio. Oui. Donc c'est quelqu'un qu'on peut s'appuyer sur lui aussi pour valider des modules. Très bien. Donc on se rend compte qu'il y a 3 profils différents, d'où notre difficulté. 3 profils vraiment très distincts. Donc, ok, on a vu les personnalités, on a vu les profils. Maintenant, peux-tu me dire les besoins? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce que tu te rappelles des thématiques qu'il faut absolument qu'ils maîtrisent? Alors, en fait, de ce que j'ai compris hier, en fait, ils vont avoir, par exemple, dans un module qui est relativement compliqué, on va dire. Relativement, c'est l'impression, la présentation, la mise en page. Ils vont avoir du besoin. Mais savent que dans ce besoin, il va y avoir un degré à lequel il faut tenir compte de ce degré de besoin, et en même temps leur faire comprendre l'avantage de ce qu'on leur apporte. Même si voilà, ils nous affichent un degré, nous on leur apporte quand même une certaine connaissance qui va compléter. Et donc toujours dans leurs besoins, c'est vraiment, on va dire, ça va être un niveau, la maîtrise d'un niveau intermédiaire. Voilà, ils sont dans un niveau qu'on appelle le niveau intermédiaire, il faut qu'ils maîtrisent vraiment ce niveau intermédiaire, qui est entre débutant, confirmé, et débutant confirmé, et passé à expérimenter. Donc ils sont entre débutants et confirmés, donc ils sont dans ce niveau intermédiaire. Ça marche. Ouais. Alors, pour illustrer en fait ton exemple, c'est pas pour l'impression, c'est le cartouche, par exemple, le format A3, le cartouche. Il leur faut un cartouche, mais ils ne sont pas motivés pour pouvoir créer un cartouche, parce que tellement en fait ça, ils savent qu'ils en ont besoin, mais comme c'est pour eux, ils se disent bon voilà, comme c'est pour nous, on fait pas, alors que derrière il faut prendre un peu de temps de faire un truc soigné. Oui. Donc ils n'ont pas cette rigueur non plus de pouvoir faire un truc propre et se dire que derrière il faut qu'ils mettent la main à la pâte. Oui.
Donc parce que du coup, parce que pour eux, effectivement, le cartouche, c'est pas ce qu'ils rapporte. Alors que faire un tableau quantitatif, fichier Excel, des choses qu'ils rendent, en fait, ça leur parle. C'est comme aussi des bureaux d'études qui travaillent, en fait, fait ce genre de type de plan. Donc ils ont toujours eu cette habitude-là de pouvoir sous-traiter, de pouvoir utiliser les plans des autres. Et donc du coup, forcément, qu'ils puissent mettre la main à la pâte, ça pose problème. Et donc même dans les applications aussi des impressions, si on ne prend pas les bonnes applications, exemple on va dire, mais ils sont déconnectés. Pourtant, ils doivent juste comprendre que derrière, si ils savent imprimer de telle manière, ils peuvent l'appliquer pour eux-mêmes dans des situations, mais non. Eux, la difficulté aussi hier, c'est que derrière, les applications, il faut vraiment qu'on applique sur leurs besoins réels, parce que derrière, ils ne font pas les liens, justement, comme on disait. Hein. Oui. Donc, du coup, pour cette journée-là, on doit tenir compte de tous ces éléments-là pour faire ça. Parce qu'une formation standard, en fait, on peut prendre n'importe quel exemple, les personnes comprennent, quoi. Soit parce qu'ils n'ont pas de cas concret, donc du coup, ils prennent ce qu'on leur dit, même si ce sont des personnes qui utilisent régulièrement le logiciel, ils font les liens directement parce qu'ils savent comment utiliser le logiciel. Donc, c'est vraiment un exemple, ils peuvent le reproduire pour telle situation. Mais là, comme c'est des chargés de travaux qui utilisent 2 fois par mois, derrière, il faut que ce soit concret tout de suite. Oui. Donc, on ne peut pas forcément toujours utiliser nos supports. Il faut aussi, malheureusement, adapter nos modules ou nos exemples par rapport à des cas concrets qu'ils ont. Donc, un des éléments à tenir compte, c'est prendre des cas concrets selon leur projet à eux. Le Bourget. Ok. Alors, du coup, on va parler maintenant du sommaire. Alors, je fais une pause.